nous abordons l'obstacle de communication numéro 7. Et aujourd'hui, tu vas être un peu surpris parce que ça concerne le fait de louanger quelqu'un, de complimenter quelqu'un, d'approuver en fait ce que la personne est en train de te dire. Obstacle de communication, je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaître de Oser Partager. Je suis, comme tu le sais probablement maintenant, passionnée par la communication et les relations interpersonnelles. J'essaie de t'expliquer comment mieux comprendre les fonctionnements de la communication pour que, comme moi, tu apprennes à ne pas tomber dans les pièges, que tu gagnes en confiance en toi et que tu te sentes capable de mieux gérer chaque situation que tu rencontres. Tu trouveras sur le site oserpartager.net des formations, du coaching, l'accès à un livre sur la communication qui contient une dizaine d'outils qui t'aident vraiment à mieux comprendre quels sont les pièges dans lesquels on tombe quand on ne se rend pas compte des réflexes que l'on a simplement acquis sans se poser de questions. Aujourd'hui, nous abordons un autre obstacle de la communication et celui-ci, il est un petit peu surprenant. Ça fait partie de la série des obstacles qui sont moins logiques, je dirais, rationnellement. C'est le principe de complimenter quelqu'un, de louanger quelqu'un, de le féliciter pour ce qu'il pense, de ce qu'il a fait, etc. Et tu vas te dire, mais enfin, ça n'a aucun sens. Quand je donne des compliments à quelqu'un, quand je le félicite, quand je donne mon approbation à quelque chose, est-ce que justement ce n'est pas un moyen de l'encourager à continuer ? Eh bien, figure-toi que dans certains cas, non. Alors, je m'explique. Tu le sais, dans les interactions qu'on a en communication, il faut donc faire attention à certaines attitudes, certaines réactions que tu peux avoir, parce que ces réactions peuvent engendrer des blocages. Pourquoi est-ce que le fait de louanger quelqu'un, de le féliciter, de l'approuver quelque part peut être un blocage ? Eh bien, parce que dans certaines situations, si tu le fais au mauvais moment, tu vas fermer la communication. Alors, c'est assez simple à comprendre, mais laisse-moi te donner un exemple. Quelqu'un vient t'expliquer quelque chose et tu n'as ni le temps, ni la patience, ni l'envie de lui accorder beaucoup de temps. Tu l'écoutes, tu lui poses éventuellement une question ou deux pour en savoir un petit peu plus, et puis tu lui dis, écoute, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait, je te félicite, tu as vraiment super bien fait, vas-y, continue. Tu l'as compris au moment où je te le disais. Ça veut dire, va-t'en, sors, j'ai autre chose à faire que de devoir m'occuper de toi. Et c'est là où, lorsque tu commences à féliciter quelqu'un, à lui faire les louanges, à l'approuver dans ce qu'il a décidé de faire, c'est aussi une manière que tu peux avoir de lui dire, écoute, dégage, j'ai autre chose à faire ou j'ai pas le temps à t'accorder. Et finalement, la personne qui reçoit cette réaction de ta part va fort probablement très bien la comprendre. Et donc se rendre compte qu'en définitive, en se tournant vers toi pour essayer d'avoir une approbation, mais plutôt une approbation, elle est en train de faire quelque chose et elle veut pouvoir se rassurer en se disant « je suis dans la bonne direction », mais elle se rend compte qu'en définitive, tu ne prends pas le temps d'essayer de bien comprendre la question qu'elle peut avoir. Hâtivement, tu lui donnes déjà une approbation, tu lui dis que c'est bien, etc., alors qu'elle n'a peut-être pas terminé son explication. Et finalement, cette attitude-là, qui à la base est positive, devient un obstacle de communication. Tu vois que ce n'est pas très compliqué à comprendre. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de t'en rendre compte ? Eh bien, je reviens sur certaines choses que j'ai dites dans les vidéos précédentes. Au moment où quelqu'un vient vers toi et qu'il a besoin de ton attention, quel que soit l'environnement, ça peut être dans un environnement privé comme dans un environnement professionnel, eh bien, à ce moment-là, tu dois te poser la question, est-ce que je suis disponible ? N'hésite pas, au moment où la personne vient vers toi, à lui dire, écoute, je suis désolée, mais je ne suis absolument pas disponible pour le moment parce que j'attends un coup de fil ou n'importe quoi, ou je dois faire absolument ceci. Est-ce que tu peux revenir dans 30 minutes quand j'aurai terminé ce que je dois faire ? Parce que c'est vraiment prioritaire. Alors oui, il est possible que la personne en face de toi te dise, oui, mais non, ça va être rapide. Tu peux lui dire, non, je suis désolée, je sais que ça ne sera pas rapide. Parce que je préfère t'accorder le temps dont tu as besoin que de le faire hâtivement et de ne pas te donner le temps dont finalement nous aurons besoin pour discuter.
Et donc, c'est aussi ça, les obstacles de communication. Ça revient éternellement sur la même chose. Est-ce que tu es en état d'écouter quelqu'un? Parce que quand quelqu'un se tourne vers toi pour venir te poser une question ou te demande de participer à, par exemple, un échange, une réflexion par rapport à un projet qui doit être fait, tu dois pouvoir te libérer l'esprit, tu dois pouvoir te libérer du temps et pouvoir être présent dans la discussion. Chaque fois que tu vas quelque part montrer pas ton indisponibilité uniquement, mais le fait que tu n'es pas pleinement investi dans la discussion qui est en cours, dans l'échange qu'on te demande, lorsque tu as besoin de donner un avis sur quelque chose, eh bien à ce moment-là, quelque part, c'est du dédain par rapport aux personnes qui sont autour de toi, c'est le fait qu'il y a d'autres priorités. Et c'est tout à fait légitime. Je ne vais jamais prétendre qu'on doit absolument se rendre disponible à tout moment quand quelqu'un vient vers nous, que ce soit un collègue, un enfant, ou parce que quelqu'un nous appelle. Je veux dire, il y a des moments où on est capable de pouvoir le faire. Moi, je me rappelle d'un matin où j'avais eu une semaine harassante. C'était le lendemain matin d'une soirée où j'étais rentrée tard, parce que j'avais eu des réunions toute la soirée. Et à 8h moins 5 du matin, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui est complètement angoissé et qui a absolument besoin de ma disponibilité. J'ai pris le temps à ce moment-là, parce que ses besoins étaient tels qu'il fallait absolument que je puisse libérer un moment pour l'aider à pouvoir faire le tour de la problématique qu'elle avait et de trouver éventuellement à la rassurer ou à lui trouver une solution ou en tout cas l'aider. Elle était là en demande. Alors oui, cette personne avait besoin que je l'écoute, mais elle avait aussi besoin éventuellement d'une certaine réflexion de ma part, mais je savais qu'avant que je ne puisse exprimer quoi que ce soit, il me faudrait du temps et que je devais d'abord faire de l'écoute active. Alors, ces situations-là, elles sont très faciles à comprendre parce que tu sais tout de suite au moment où tu as la personne l'urgence de la situation. Et à moins que tu ne sois complètement empêché et que tu n'aies pas la possibilité de le faire, tu finiras par le faire. Mais dans la vie courante de tous les jours, ça peut être par exemple, tu viens de rentrer du boulot, tu poses tes affaires, tu enlèves tes chaussures, à ce moment-là, tu as un ton jeune de 14 ans qui déboule en te disant « j'ai un problème sur un truc que je dois faire pour demain, c'est absolument urgent, etc. » Tu as aussi le droit de lui dire « oh, stop, non, là, tu vois bien, j'arrive dans la maison, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai besoin de passer à la salle de bain, j'ai besoin d'aller me changer. Je te promets que dans les 10 minutes, une fois que j'ai pu faire ce que je devais faire et que j'ai lancé le repas, je viendrai te voir. Mais tu attendras 10 minutes parce que je ne suis pas disponible maintenant. » Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument se rendre disponible, mais je veux que tu comprennes bien que commencer à flatter quelqu'un, ou le féliciter, ou commencer à lui dire « mais oui, mais c'est parfait, mais vas-y, continue », alors qu'en définitive, tu veux juste t'en débarrasser, c'est un obstacle de communication. Et pourquoi est-ce que c'est un obstacle de communication? Parce que cette personne va, quelque part, ne plus te faire confiance. Et si en plus, ce genre de situation se répète, elle va de toute évidence se mettre à douter de toi. Alors, il y a un cas de figure que je veux que tu comprennes bien, parce que je pense qu'il est très important. Dans les relations qu'on a avec les enfants, il y a toujours dans une dynamique familiale certains enfants avec lesquels on va avoir plus de temps, ou on devra prendre plus de temps parce qu'on doit plus les suivre, les assister, les soutenir dans leurs efforts scolaires que d'autres, qui sont totalement indépendants, qui font leurs devoirs tout seuls, qui ne demandent jamais rien et qui réussissent, donc on ne s'en inquiète pas. Or, ces enfants-là, une fois de temps en temps, ils ont besoin, quelque part, de se rappeler à ton souvenir ou quelque part de te rappeler qu'ils existent aussi, qu'ils ont aussi besoin d'amour, qu'ils ont aussi besoin de reconnaissance. Et ils vont peut-être venir un jour pour te montrer quelque chose qu'ils ont fait ou pour te parler d'une réussite qu'ils ont eue. Sois conscient de cela. Fais attention. Ne les félicite pas rapidement pour te débarrasser d'eux. Sache te rappeler que tu peux leur accorder moins de temps qu'à certains autres. Alors quand ils ont besoin de validation et de reconnaissance, quand ils ont besoin de partager un succès et une victoire, oui, tu peux les féliciter, ce n'est pas un obstacle de communication. Mais ne te précipite pas pour le faire, laisse-les te parler, laisse-les te raconter leur succès.
avant de les féliciter, pour qu'ils se sentent reconnus, validés et qu'ils aient aussi le droit à ce temps précieux que tu accordes peut-être plus facilement aux autres par obligation, mais qui est aussi hyper important pour eux. Voilà, de quoi t'inspirer et te rendre compte que féliciter, complimenter, louer quelqu'un sur ses succès, il faut le faire au bon moment, il faut le faire de la bonne manière, parce que sinon, quelque part, c'est pas vraiment quelque chose qui va permettre de continuer une communication aisée. À la prochaine fois. Salut!